Bonjour, quel est le son le plus fort enregistré dans l'histoire de l'humanité? Eh bien, c'est pas le son d'une bombe, c'est un son tout à fait naturel et dramatique, vous allez voir, et qui a permis, entre autres, de prouver que la Terre est ronde. Alors ce son, il a eu lieu en 1883, en Indonésie, et c'était l'irruption du Krakatoa. Donc une éruption volcanique délirante qui a complètement détruit l'île et fait des dizaines de milliers de victimes à l'époque. En puissance d'explosion, c'était en gros 10 000 fois la bombe de Hiroshima. Et le bruit de l'explosion, ce fameux bruit le plus fort de l'histoire de l'humanité, il faisait 310 décibels. Alors pour vous rendre compte de ce que ça veut dire 310 décibels, imaginez que n'importe quelle personne à moins de 20 km devient sourde, et si vous êtes à moins de 150 km, vos oreilles sont endommagées. Donc si cette explosion, elle avait eu lieu à Paris, et que vous êtes à Orléans ou à Rouen par exemple, vous auriez eu les oreilles endommagées tellement c'était puissant. Le son, il a été entendu jusqu'à 2000 km de là. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est 310 décibels vu que tout le monde est mort dans la zone du volcan? En fait, c'est parce qu'on l'a détecté à 150 km de là et ça faisait encore 172 décibels. Donc vu qu'on sait très bien comment le son ça décroît, on a pu reconstituer comment était le son près du volcan. Mais le truc le plus incroyable, c'est ce qui s'est passé dans le reste du monde juste après. En gros, quelques heures après l'explosion, toutes les stations météo dans le monde entier se sont mis à détecter des variations de pression. Le son était en train de leur arriver en fait. Regardez là par exemple le petit zigouigoui, c'est le moment où le son de l'explosion arrive à Paris. Mais le truc encore plus incroyable, c'est là, regardez, le deuxième petit zigouigoui. En gros, 15 heures après avoir détecté le passage de cette espèce d'onde sonore, on la détecte à nouveau. Et la raison, c'est qu'elle a fait le tour de la Terre. Et ça a continué comme ça pendant 5 jours. À Glasgow, par exemple, ils ont détecté l'onde qui est passée 7 fois de suite pendant 5 jours. Et ça, c'est la reconstitution qu'ils ont pu faire de comment l'onde a voyagé en regardant toutes les stations météo dans le monde. Et il n'y a pas eu que le son. Dans le golfe de Gascogne à l'époque, donc quand même à 18 000 km de l'endroit de l'irruption, on a détecté une oscillation de l'eau qui correspondait à la fin en quelque sorte du tsunami. Donc voilà, si un jour on vous demande de prouver que la Terre est ronde, plutôt que de montrer des photos de l'espace ou de parler des fuseaux horaires ou des étoiles ou de Magellan, répondez plutôt le bruit de l'explosion du Krakatoa et le fait qu'il ait fait 7 fois le tour de la Terre. Bonne journée!